On définit dans ce chapitre une nouvelle fonction que l'on va appeler fonction exponentielle et qui vérifie la propriété suivante, c'est que si ma fonction exponentielle s'appelle f de x, j'ai une fonction dont la dérivée est égale à elle-même. Ce qui suppose bien entendu qu'elle soit dérivable, mais c'est une fonction qui, lorsque je la dérive, me redonne elle-même, ce qui veut dire que f de x est une primitive de f de x. Et on a vu que des primitives, il y en a une infinité. Sauf si on précise une valeur en un point, et on dira, en plus de cette propriété, qu'il faut que f de 0 soit égal à 1. Ça nous permet de définir une fonction unique, que l'on appelle la fonction exponentielle, et que l'on va noter soit x associe exp de x, ou alors une autre notation qu'on utilise, c'est x associe exponentielle de x. C'est comme vous voulez, simplement en général on en choisit une et on s'y tient. Donc moi j'aurais tendance à utiliser cette notation-là. Si vous préférez celle-ci, vous pouvez l'utiliser. Des fois c'est un peu plus pratique à écrire comme ça si au lieu de x on a une grosse expression qu'on a du mal à écrire en puissance. Voilà, parce que c'est trop petit par exemple. Donc la fonction exponentielle, c'est une fonction qui, quand je la dérive, me redonne la même chose, et qui est telle qu'en 0, elle prend la valeur 1. Alors, des conséquences immédiates, on va les voir tout de suite. On va avant tout préciser qu'elle admet comme fonction réciproque la fonction ln, qu'on a déjà étudiée. Et ça veut dire que, quel que soit x appartenant à R, y égale exponentielle de x, ça revient à écrire que x est égal à ln de y. C'est-à-dire que si en partant de y, vous voulez trouver x, il faut prendre le log naturel de y, et c'est ça que ça veut dire d'être une fonction réciproque. Alors attention, ça c'est une des propriétés, il y en a quelques autres. C'est en particulier, puisque ln de 1 égale 0 et ln de e est égal à 1, et bien alors, je vais pouvoir dire que, à partir de ce même résultat, que exponentielle de 0 égale 1, ça tombe bien, tout nombre à la puissance 0 vaut 1, et exponentielle à la puissance 1, par contre, est une constante particulière à peu près égale à 2,718, valeur que vous devez connaître, qui fait partie des connaissances exigibles du programme et que vous connaissez donc connaître par cœur. Et puis un dernier point, c'est qu'on a limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de x égale plus l'infini, et donc limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de exponentielle de x égale plus l'infini également. Donc à retenir la définition de la fonction exponentielle, il n'y en a qu'une, on la note exp de x ou e puissance x, et les propriétés suivantes qui sont essentielles et qui vont nous permettre ensuite d'aller plus loin dans le cours sur l'exponentielle.